Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma partie à l'Open de Capelle-la-Grande, donc c'est la ronde 3. Je joue contre un joueur classé 1575 Elo qui s'appelle Hugo Chaude-Egg et il vient de Montpellier. Donc je joue avec les noirs et il va me jouer E4, voilà, E4 pour démarrer et je joue ma sicilienne, E4 C5, cavalier F3 et je joue le système avec A6 qui s'appelle la variante O'Kelly, j'ai l'habitude de jouer ça. Il me joue fou C4 qui n'est pas un très bon coup. Les meilleurs coups dans cette position, les meilleurs coups sont C3 ou C4. Donc la fou C4 clairement un mauvais coup. D4 non plus n'est pas un bon coup. C'est d'habitude les blancs ont l'habitude de jouer D4 mais non c'est pas bon. Les noirs égalisent rapidement. Je joue E6. Il joue petit roc et j'en profite pour me développer à l'aile dame en poussant B5. Il revient, il met son fou en E2 déjà. Je trouve qu'il a perdu du temps en déplaçant son fou deux fois. Je continue avec fou B7 et il pousse E5. Encore un coup de pion. Donc les coups de pion dans l'ouverture, c'est pas trop conseillé. C'est de la perte de temps. Voilà, je joue D6, il me joue C4. Là, l'ordinateur me conseille de prendre le pion, mais je n'ai pas envie. J'ai envie de le laisser dans cette structure qui est, je trouve, pas terrible. Si je prends en C4, il pourrait redéployer, enfin reprendre avec son fou. Euh, non, je préfère personnellement pousser en B4. Mais la position est à plus 0,3, donc elle est égale. Il joue B3, ça paraît logique, il veut mettre son fou sur la grande diagonale, mais là on est à une position évaluée à moins 2,8. Je pourrais prendre en E5, mais je décide de jouer cavalier C6. Il joue son fou donc en B2, et je joue cavalier E7. S'il me prend mon pion en D6, je reprendrai avec la dame, mais pour l'instant, je me sens plutôt bien. Position moins 0,8. Il continue, il continue tour E1. Je pousse en D5 et il pousse D4. Je prends. Là, donc, il va y avoir plusieurs échanges. Je prends donc en D4. Cavalier prend, fou prend et je décide de ramener mon cavalier en C6. Position égale. Hop, et là, erreur. Une erreur. On arrive à moins 1,9. Il va tout simplement perdre un pion. Je peux attaquer C4. S'il reprend, ça lui fera un pion isolé. Donc c'est tout bon pour moi. Donc D prend C4. Fou prend cavalier C6. Je reprends son fou. Donc là, j'ai la paire de fous. Donc la position va s'ouvrir. Donc il est toujours mieux d'avoir la paire de fous. Et j'ai également cassé sa structure de pion, position évaluée à moins 5,5, donc gros avantage pour moi. Il prend mon pion, et là je réfléchis un petit moment, et je trouve ce coup qui est pas mal, plutôt bon, qui est dame G5. Et là on voit, j'attaque tout de suite son roc, je me mets déjà mat en G2. Et lui, pour contrer donc ça, affaiblit son roc en jouant F3. Position à moins 7,4, je suis vraiment bien. Je joue tour D8, donc pour maintenir un clouage, un vis-à-vis sur sa dame. Et là, il réfléchit et il me joue un coup. Il me joue tour E4.
Là, je suis surpris pourquoi il me joue ce coup. Là, une position à moins 8,8, je peux prendre tout de suite la qualité. Je regarde s'il y a pas mieux. Et là, je me dis non, je peux le prendre tout de suite là. Sa tour. Fou prend tour. Pion prend fou. Position à moins 9,1. Je suis très très bien. Et là, je réfléchis. Parce que le premier coup qui me vient en tête, c'est de jouer fou C5. Alors, fou C5, je me dis, j'attaque 2 fois son fou. Euh, il est cloué. Bah, je vais le gagner. Je vais le gagner. Et après, je me dis, ah, mais s'il joue dame à 4, dame à 4 échec, je suis obligé de jouer mon roi ou ma tour. Bah, si je joue mon roi, je joue en F8 ou en E7. Et là, fou prend fou. Fou prend fou, C5. Et je perds une pièce. Je dis, ah ouais. Et si je joue tour D7, il peut me jouer aussi dame à 4. Ma tour est clouée, je peux rien faire. Pas terrible non plus. Je réfléchis également à un sacrifice de qualité. Tour prend fou F4, dame prend tour. Je ramène madame en C1, dame C1 échec. Il est obligé de venir avec son roi en F2. Je peux faire une série d'échecs. Par exemple, dame C2. Il rebouche son roi, je sais pas, en G3. Puis je vois en fait que j'ai qu'une pièce à l'attaque. Je fais une série d'échecs, mais ça mène nulle part. Et donc tous ces coups me semblent mauvais, donc je réfléchis. Puis quel serait le bon coup? Et là, je me dis, fou E7. Fou E7. Si sa dame vient en A4, je fais roi F8. Et tout va bien. Roi F8, j'attaque encore sans fou. J'ai encore une menace de venir en dame C1. Oui, donc après maintes réflexions, je joue fou E7. Et c'est ce que conseille également l'ordinateur. Vous voyez, on a une position donc à moins 9,2. Alors, donc, fou E7. Il me joue C5. Il va vouloir pousser son pion jusqu'à promotion, mais bon, je continue mon développement. Hein, je fais roc, et après tout va bien, je pense. Roc. Et là, il est un petit peu coincé. Le cavalier n'est pas développé, sa tour non plus. Le fou est cloué. Le fou est cloué. Il ne peut pas faire grand chose. Il joue cavalier à 3. Je me dis, je peux le prendre le cavalier. C'est quoi la menace? Mhm. Ouais, je peux pas prendre en C5. Fou prend C5. On aurait le cavalier qui revient en C2, qui protège le fou. Non, je pense qu'il faut le prendre tout simplement. Je le prends et c'est le bon coup en fait. Moins 10,4 pour moi. Et il ramène sa tour en C1. Là, grosse erreur, grosse erreur. Je sacrifie le fou, dame prend fou, je sacrifie ma tour sur le fou, dame prend tour, et puis dame prend tour, j'ai un fou, une tour de plus, donc là c'est catastrophique pour lui. Ouais, c'est ce que je fais. Dame F1, là c'est complètement foutu, il devrait abandonner.
Dame F1. Je double mes tours. Il pousse C6, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Là, l'ordinateur me dit que je pourrais jouer Dame E3. Mais bon, mieux vaut simplifier. Hop, je sacrifie ma dame sur la tour. Tour prend dame. Et puis s'il prend donc avec sa dame. Tour D1 échec. Dame prend tour, tour prend dame. Le roi bouge. Je reviens avec ma tour. Je vais avec ma tour en C1. Je récupère le pion. Et j'ai une tour à un fou de plus pour la finale qui est totalement gagnante. Donc mon adversaire me tend la main et est content de gagner cette première partie après 2 défaites. Donc ce joueur, il m'a dit en fait qu'il était dans le même hôtel que moi, j'avais pas remarqué, et qu'il avait essayé d'étudier une de mes parties, mais dans la base de données, mes anciennes parties datent de 2004, donc j'ai bien sûr changé de répertoire d'ouverture entre-temps. Donc voilà, content, et puis je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.